Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégiées. The Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneuses, et de collaborer avec le Lovell Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines, rubrique Humana. Alors aujourd'hui, au micro, nous recevons Margot Guillaume. Bonjour Margot. Bonjour. Et bien entendu, Estelle Mantior pour Humana. Bonjour à tous. Alors Estelle, avant de parler avec Margot et de présenter notre invité, je vais te demander de nous faire un petit rappel rapide sur ce qu'est Humana pour ceux et pour celles qui nous découvrent dans cette capsule. Avec plaisir. Humana, c'est une communauté RH, mais pas que. On est ouvert à toutes les personnes qui sont intéressées finalement par les sujets qu'on aborde dans les sessions Humana. Donc c'est une communauté qui comporte aujourd'hui un peu plus de 1000 personnes et qui organise des événements tous les 2 mois au Cook & Book de Woluwe pour parler de sujets RH, mais pas que, et réunir une communauté qui aime surtout partager, trouver des solutions pratiques à des problèmes du quotidien et le faire dans une ambiance très, très détendue. Les 3 leitmotifs que nous avons, c'est fun, collaboration et apprentissage et revenir en entreprise avec un acquis. C'est ça. On a vraiment envie que chacun puisse revenir avec un acquis concret dès le vendredi, dès le lendemain, qu'il peut mettre en place dans son entreprise. Alors, on a une question fétiche, bien évidemment. Margot, tu vas pas y échapper. Depuis ton rêve d'adolescente, qu'est-ce qui s'est passé? Et surtout, le but de la question, c'est est-ce que tu es alignée avec ce rêve d'adolescente? Alors oui, je suis très alignée avec mon rêve d'adolescente, puisque étant une grande créative dans l'âme, depuis déjà adolescente, j'ai toujours souhaité créer. C'était déjà mon rêve d'adolescente d'entreprendre un jour dans ma vie d'adulte pour pouvoir créer une solution pour la société, créer de l'emploi, créer toutes sortes de choses au sein de l'entrepreneuriat. Ça a guidé un choix d'études particulier? Oui, tout à fait. Donc j'ai fait des études d'ingénieur de gestion et puis un master en création d'entreprise. Alors Estelle, je vais te laisser maintenant la parole. Ce qui m'intéresserait de savoir, Margot, c'est toute cette envie que tu viens de nous expliquer. Comment est-ce qu'elle s'est concrétisée et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors elle s'est concrétisée au sein de eBloom. Ça a été vraiment le croisement de mon envie d'entreprendre et une cause qui me tient très à cœur, qui est celle du bien-être au travail, de l'engagement professionnel, comme j'aime l'appeler. C'est pourquoi, avec 2 associés, on a créé l'entreprise eBloom, il y a bientôt 6 ans, en fait 5 ans et demi déjà, qui était notre sujet de mémoire à l'université. Ok, donc ça date déjà des études Voilà. directement. Et qu'est-ce qui fait que c'était un sujet qui te tenait particulièrement à cœur déjà à l'université? Différentes choses. On en parlait déjà énormément pendant toute cette période-là, de l'explosion de burn-out et du stress au travail. Mes associés et moi sommes aussi des derniers de famille et donc on a pu voir avant nous une certaine désillusion professionnelle et des changements récurrents de fonction. Je suis un peu née dedans parce que ma maman avait aussi lancé une boîte qui proposait des solutions pour le bien-être au travail. J'ai grandi dans cette cause tout le long de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Margot, tu as écrit un livre l'année dernière, en 2024, qui s'appelle Leader Next Gen. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui t'a motivé à écrire ce livre et puis qu'est-ce qu'on peut découvrir comme un apprentissage? Oui, tout à fait. Chez eBloom, je rencontre des dirigeants d'entreprise et des acteurs RH pour discuter de leurs challenges humains dans leur entreprise. Et aussi, on collecte énormément de data via notre outil eBloom sur le ressenti des collaborateurs. Ça m'a permis vraiment de comprendre les grandes évolutions qui sont en train de façonner le monde professionnel et les implications qu'il y a en termes de gestion des talents pour réussir justement à engager. On sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'absentéisme, de burn-out, mais aussi une difficulté à attirer et garder les talents. En 2024, j'ai souhaité rassembler tous ces apprentissages, mais aussi des exemples extrêmement inspirants et des cas concrets vécus au sein d'un ouvrage qui s'appelle Leader Next Gen et qui représente du coup 4 grandes transitions actuelles dans le monde du travail et comment réagir en tant que leader par rapport à la gestion de ses talents pour être un leader engageant dans le monde qui est en train de changer. Génial. Nous, on t'a invité à notre prochain événement Humana pour être notre facilitatrice. À vos agendas, ça a lieu le 10 avril à 18h30 au Cook & Book de Woluwe, dans la salle musique. Donc on vous y attend nombreux. Margot, notamment, on a construit ce workshop ensemble autour des sujets que tu as décrits dans ton livre. Alors, ce serait juste intéressant de donner un petit teaser de cet événement sans tout dévoiler. Est-ce que tu peux nous donner un peu les thèmes qui seront abordés dans cet événement? Oui, tout à fait. Le but, c'est vraiment de repenser sa gestion des talents. Qu'on souhaite réduire l'absentéisme dans son entreprise ou réussir à mieux attirer ou garder les talents. C'est vraiment un workshop qui a été fait pour comprendre les grandes transitions actuelles et surtout quel rôle vous pouvez jouer, vous, dans la transformation de votre entreprise en un environnement de travail plus engageant. Voilà, le workshop va être extrêmement ludique et interactif
Et l'objectif, c'est de repartir avec des choses très concrètes à implémenter dans l'entreprise. Et j'ai cru comprendre qu'on avait prévu un petit cadeau pour nos participants. Oui, tout à fait. J'aurai la chance d'offrir un ouvrage à chaque participant au workshop. Génial. Déjà, merci beaucoup pour ce cadeau. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus par rapport à eBloom ? En quoi est-ce que cet outil que tu as créé t'a permis d'écrire ce livre ? En fait, concrètement, eBloom, c'est un outil, un logiciel informatique qui permet aux entreprises d'adopter une culture et un leadership plus engageant en leur permettant de mettre une culture du feedback dans leur entreprise, donc bien comprendre les besoins des collaborateurs, démontrer un leadership attentif à leurs besoins et tout ça aussi avec un esprit participatif. C'est un outil qui accompagne tout cela et qui permet d'instaurer une bonne communication de feedback dans l'entreprise. Margot, selon toi, qu'est-ce qu'un bon RH en entreprise ? Quelles sont les compétences que cette personne doit avoir développées pour avoir du succès ? Pour moi, un bon RH en entreprise, c'est quelqu'un qui fédère et qui facilite autour de ce projet d'engagement au sein de l'entreprise. C'est vraiment l'objectif, c'est de se dire qu'il n'est pas seul à devoir trouver des solutions, mais qu'il doit rendre chaque personne dans l'entreprise acteur d'amélioration pour créer l'environnement de travail qui répondra aux besoins de tous. C'est un facilitateur qui va trouver les bons outils, accompagner chacun pour pouvoir fédérer autour de ce projet. Tu sais, ce que tu abordes comme thème, c'est très large. On peut toucher aux valeurs dans l'entreprise, parler de prévention burn-out, on peut parler de tellement de sujets. Comment est-ce qu'on va focaliser l'énergie du groupe et la collaboration dans une direction bien précise ? Toujours sans tout dévoiler, comment est-ce qu'on va cadrer ? Et ça, c'est tout l'objectif de notre outil eBloom qui permet en fait de mesurer. On dit que pour pouvoir améliorer quelque chose, il faut le mesurer. C'est en fait une mesure du ressenti professionnel et de l'expérience collaborateur dans une entreprise pour comprendre exactement où sont les priorités et sur quoi il faut agir. Permettre une communication, mais en effet qui doit être cadrée, structurée, mesurée pour pouvoir être interprétable en fait et pouvoir agir dessus. Lors de notre workshop, on va mesurer aussi avec des choses qui collent aux dents. Préparez votre dentifrice. Et vos estomacs. Est-ce que tu pourrais nous partager une expérience ou une astuce, plutôt au travers de l'expérience que tu as maintenant d'avoir rencontré toutes ces personnes dans les ressources humaines? Est-ce que tu pourrais nous partager une astuce que tu t'es dit « Oh, ça c'est vraiment une super belle pratique en ressources humaines, j'aurais envie que toutes les entreprises en Belgique et ailleurs l'implémentent ». Une astuce que je vois régulièrement et je trouve qu'elle est très porteuse, c'est en fait justement, une fois qu'on a identifié des choses qu'il faudrait améliorer dans l'entreprise, c'est en fait de vraiment jouer sur le collaboratif. Et ça peut être fait de manière digitale, mais aussi en physique. Et donc typiquement, nous on voit des clients qui organisent de manière régulière des lunchs thématiques. Il y en a certains qui vont appeler ça d'ailleurs des meet and bloom. Mais ils se retrouvent en fait avec tous leurs collaborateurs et ils identifient les quelques thèmes à améliorer. C'est des brainstorming par table où chaque collaborateur peut venir spontanément, s'il le souhaite, proposer des idées pour améliorer ça et même être porteur de l'idée par la suite. L'astuce que je donnerais, c'est que souvent, on se limite à collecter le ressenti de la personne, collecte du feedback, mais on s'arrête là, alors qu'on peut aller plus loin et demander à la personne, suite à son feedback, ok, mais comment toi tu l'améliorerais ? Et même aller encore un step encore plus loin, qui est, mais est-ce que tu veux toi être en charge de l'implémentation de ce projet ? Le pouvoir du collectif est immense et c'est un réel levier d'innovation dans les entreprises. Tu viens de semer une graine de curiosité chez moi, ça y est, on est dedans. La question qui va suivre, c'est eBloom. Ça vient de quoi ? C'est quoi le choix du nom ? Tu sèmes quelque chose, tu vas nous parler de fleurs ? Alors on pourrait penser que ça vient des fleurs, il y a un petit lien toutefois. Le mot qui nous anime au quotidien, c'est le mot s'épanouir, l'épanouissement. Et la meilleure traduction de ce mot en anglais, c'est to bloom, eBloom, parce qu'on fait ça de manière digitale. Génial. Pas mal. Alors évidemment, on a dans ce podcast une tradition qui est clôturée par 3 questions RH. Tu as répondu à l'une, c'est quoi un bon RH ? Il y a 2 autres questions, c'est un effet wow. T'est-il déjà arrivé de vivre un moment où tu arrives dans un endroit, une entreprise, pour ton travail, et le premier mot qui te vient à l'esprit, c'est wow, wow, wow. Parce qu'ici, on a fait quelque chose de tellement inspirant pour les collaborateurs que, oui, c'est un modèle. Et si tu n'as jamais connu ça, qu'est-ce qui te donnerait ce genre de sentiment et d'effet wow ? Au risque de me répéter un petit peu, je vois ça et surtout, ce qu'on a la chance avec eBloom, c'est que nos clients, je dis toujours qu'on a l'habitude de travailler avec les meilleurs, parce que c'est des entreprises qui investissent vraiment dans l'humain. Le wow, c'est vraiment ces entreprises qui réussissent à créer une culture de l'engagement. La démonstration d'un leadership attentif est imprégnée, c'est pas juste des valeurs sur un mur, c'est vraiment ressenti par chaque collaborateur que l'humain est central. Et donc, il y a une très bonne communication du collaborateur qui est responsabilisé dans son bien-être, qui peut l'exprimer. Les managers sont équipés. Exemple très concret de quelque chose où je me dis ça vraiment waouh. C'est un client qui a tout récemment ajouté dans tous les KPI de tous les managers de l'entreprise. C'est quand même une entreprise d'une certaine envergure. Le score d'engagement de leur équipe. Et donc ça, je trouve ça fantastique parce que pour moi, c'est la priorité d'un manager. C'est d'avoir une équipe engagée. Voilà, ça c'est... Ah ouais, là tu viens de me créer le wow chez moi, du coup tu l'as transféré.
Si tu devais conclure ce podcast par un message à tous les DRH, patrons d'entreprise, recruteurs, tu aurais un message à leur faire passer, quel serait-il ? Le message que j'ai envie de faire passer, c'est que tout le monde est concerné par cette mission d'améliorer l'engagement au travail, que c'est pas du tout quelque chose qui est encadenassé au niveau HR, mais que justement ça doit être porté par les leaders qui doivent véhiculer ça et équiper tout le monde. Ça doit être porté en RH et ça doit aussi être porté au niveau de chaque collaborateur qui peut être responsable par rapport à ça. Le message, c'est vraiment quoi que vous ayez comme fonction dans l'entreprise, vous avez un rôle à jouer pour améliorer votre environnement de travail. Eh bien Estelle, je ne sais pas, mais moi quand j'entends ça, je me dis mais qu'attendez-vous pour vous inscrire puisque vous venez d'entendre auditeurs et auditrices ce chouette podcast. Et si vous le souhaitez, vous pouvez laisser à Margot un message vocal, on lui transmettra. Ça se passe comment ? Dans le descriptif du podcast, il y a un lien, vous cliquez dessus et c'est un voicemail et vous pouvez lui parler. À bientôt. Merci beaucoup Margot pour ton témoignage. On se retrouve au Cook & Book le 10 avril à 18h30 pour discuter du thème « Un leader engageant dans un monde qui change ». Merci, au revoir. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation.